Salut tout le monde, je m'appelle Nancy Thibodeau. Je suis la présidente fondatrice de l'organisme Les Tucs de l'Espoir. Dans ce petit vidéo-là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai tant besoin de votre aide financière. J'ai 47 ans et je suis une combattante. Il s'est passé quelque chose en novembre 2009, quelque chose d'énorme. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Oui. Dans le fond, dans le cadre de mon travail, j'étais à Joliette dans ce temps-là et sur la 158, j'ai eu un très grave accident de voiture. Cet accident de voiture-là a changé ma vie. C'est comme il y avait un hier, puis là maintenant il y a ça ici. Dans le fond, j'ai été 3 ans en centre de réadaptation qui s'appelle Le Bouclier. Après 2 ans, on m'a dit que j'étais invalide de vie. Et moi, je l'ai pris très très difficilement ça, parce que je voulais continuer, j'étais travaillante. Et me faire dire que j'étais invalide, c'est comme si tu me disais du jour au lendemain, tu peux plus rien faire. Ça m'a pris bien des années avant de comprendre que c'était pas vrai, que je pouvais faire quelque chose. Je venais juste d'apprendre à vivre, accepter. J'étais dans l'acceptation de mes limitations physiques. Et là, je faisais plusieurs résonances magnétiques, scans, tout ça, parce que j'avais des migraines atroces. Puis à un moment donné, c'est comme une découverte fortuite qu'ils appellent. Ils ont découvert que j'avais une masse dans mon cerveau. Ça a été une nouvelle atroce. J'ai pas voulu en parler à mes 2 filles. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas voulu en parler. Vivre avec ces traitements-là, c'est assez intense, puis je le voyais bien, là. Tu sais, il m'entendait être malade toute la nuit, il se levait le matin, j'étais couchée à côté de la bolle de toilette, et là, il se demandait qu'est-ce qui se passait, mais j'étais même pas capable de répondre à leurs questions. J'étais même pas capable de dire le mot cancer. En 2019, au mois d'octobre, c'était le mois du cancer du sein. Puis moi, ce matin-là, je me suis réveillée en me disant je veux une tuque avec un motif de cancer du sein, commence à faire quoi, puis je veux supporter la cause pour le mois. J'ai écrit à 6 compagnies québécoises qui me disaient on n'a pas ces tissus-là, ça marche pas. Ça. Fait que j'étais un peu découragée parce que moi, quand je me fais dire non, je sais plus où aller, puis je broute, tu sais. Fait que là, finalement, la même semaine, j'étais allée chez Tic Géant. J'ai vu un beau pyjama. Puis là, j'ai mis tous les bords de côté, parce que je n'avais jamais fait des tuques. Finalement, j'ai acheté le pyjama, j'ai fait une tuque avec. Hey, je la trouvais super belle, ma tuque, j'étais super contente. J'ai pas dit à personne que c'était un pyjama. Puis là, j'ai fait, hey, c'est ça que je veux faire, moi. Je veux faire des tuques pour les donner aux femmes, parce qu'il n'y a personne qui fait ça. Parce qu'on a frette au coco. Ça fait mal. Fait qu'on a le goût d'avoir une tuque douce. Fait que j'ai dit, je vais faire ça. Fait que j'ai donné 50 tuques à l'hôpital Saint-Jérôme, 50 tuques à la Cité de la Santé, 2 endroits où j'ai été traitée. Et ces gens-là savent pas que c'est tous des pyjamas. J'ai acheté pour 1800 $ de pyjamas chez Tic Géant. Fait qu'ils portent des pyjamas sur leur tête. Et une fois, je suis allée à SAQ. Puis il y avait une madame qui se promenait dans les allées, elle avait ma tuque sur la tête, puis je voyais qu'elle avait pas de cheveux. J'étais cachée dans le fond de la SAQ en pleurant, toutes les larmes de mon corps, pas capable de la voir. C'était ma paye. Elle avait ma tuque sur la tête. Je la connaissais pas parce que tu sais, on était en temps de pandémie là. Je vais porter les tuques, j'ai pas vu personne. J'ai su qu'ils ont reçu des tuques. Mais après ça, il y a des gens qui ont commencé à me trouver un petit peu partout. Il y a des femmes qui ont dit c'est qui la madame tuque? J'ai décidé de donner ces tuques-là parce que on était en temps de pandémie. Les femmes, ils devaient suivre leur traitement seuls. Comme moi, j'avais décidé de suivre mes traitements seuls. Mais il y a des femmes qui ont besoin des gens, là, qui ont besoin d'avoir quelqu'un à côté d'eux autres, là, surtout pendant leur chimio qui dure des fois jusqu'à 8 heures. Là. C'est pas évident. Fait que moi, ce que j'ai dit, hey, ça va juste leur donner un peu d'espoir cette journée-là. Une petite affaire, là. Même un sourire, en coin. C'est parfait pour moi, là. C'était ma paye. Là. Alors, en tout, je vais donner 250 tuques que j'ai fait moi-même, que j'ai pas terminé, ça s'en vient. Mais cette année, j'ai dit, c'est pas assez. J'ai décidé de faire des sacs cadeaux. J'ai fait un appel à tous sur Facebook, les réseaux sociaux. Puis il y a des gens extraordinaires qui m'envoient
des paires de bas, des pantoufles, des signets, des porte-clés, des blocs-notes, des boucles d'oreilles, des collations santé, des sacs gâteries. En tout cas, ça va être un gros sac cadeau. Ça va inclure la tuque, mais il va y avoir tout ça fait des artisans d'ici qui ont beaucoup de cœur, puis qui m'envoient ça, puis qui donnent leur temps, là. Puis c'est vraiment impressionnant. Ma principale source de revenus, ça va être un encan du 4 au 19 septembre sur le site Signature Pro. Parfait. Et sur le site, je pense qu'on peut retrouver sur tuc.encanpro.ca. C'est ça. En ce moment, c'est quasiment impossible d'avoir une commandite. Alors, c'est moi qui travaille fort pour ça, mais dans les années prochaines, je ne serais pas capable d'arriver à faire 1000 tucs à vendre pour pouvoir récupérer mon argent. Parce que là, j'ai comme 10 000 $ de dépenser cette année, là. Fait que c'est pour ça que je fais cet encan-là. Puis j'ai besoin vraiment d'aide. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est aidez-moi à donner de l'espoir, de continuer la bataille et la résilience pour toutes ces femmes-là. Plusieurs compagnies amassent de l'argent directement pour la recherche, directement pour le cancer, mais ça n'arrive pas aux femmes. C'est important, oui, c'est primordial, mais moi, mon but, c'est pour les femmes. Puis pour l'espoir, c'est pour ça que ça s'appelle l'étude de l'espoir. Puis je voudrais remercier tout le monde qui vont participer à mon encan, qui vont comprendre l'importance que ça a. Puis je voudrais remercier aussi toutes celles et tous ceux qui ont acheté des tucs et qui sont mes anges. Mes 2 filles qui sont ma vie. Alors aidez-nous, on a besoin de vous.